Il n'y a pas longtemps, je vous ai présenté le théorème des 37%. Alors vous pourriez regarder la vidéo que j'ai faite avec toute la démonstration, mais je peux vous faire un résumé rapide. C'est l'histoire d'un recruteur qui, on va dire, a une centaine de candidats à faire passer. Et ces candidats, s'il les faisait tous passer, il serait capable de les ranger du meilleur au moins bon. Sauf que le passage est aléatoire. Et il a un autre problème, c'est qu'il doit faire un recrutement rapide, c'est-à-dire que s'il dit non à un des candidats, c'est un non définitif, et quand il dit oui à un candidat, c'est lui qui est embauché et il n'a plus besoin de faire passer les autres entretiens. Et donc la question est, pour ce recruteur, comment fait-il pour maximiser ses chances de recruter le meilleur des candidats parmi les 100 ? Et le théorème démontre qu'en fait, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il élimine instantanément, les uns après les autres, les 37 premiers candidats pour se faire une idée du niveau. Et à partir du 38e candidat, il va recruter le prochain meilleur de tout ce qu'il aura vu. Donc si le 38e est moins bon que les 37 premiers, il ne le prend pas. Si le 39e est meilleur que les 38 premiers, c'est lui qui aura le job. Et donc je discutais de ça avec un ami mathématicien, on allait au resto en fait. Et surtout, on se posait un peu les limites de ce théorème, parce que ça paraît un peu bizarre de se dire que si tu es recruteur, t'as pas le temps de regarder tes 100 candidats et de choisir le meilleur. Donc on essaie de trouver un cas réel de la vie courante où on pourrait appliquer ce théorème. Et en fait, avec cette réflexion, on est tombé sur un tout nouveau théorème qui n'est pas du tout à base de recrutement, c'est à base de voitures, de parking, de restaurants et de jeux de go. Et je vous explique ça tout de suite. Alors voilà l'histoire. 2 fois par mois, avec des amis, on va dans un resto en ville où on peut manger et en même temps jouer à des jeux de société. Et nous, on joue au jeu de Go. Alors en fait, eux, ils jouent au jeu de Go parce que moi, j'aime pas du tout ce jeu, mais comme j'ai envie d'aller les voir et que j'aime bien manger avec eux, j'y vais. Mais le problème, c'est clairement pas le jeu de Go dans cette histoire. Le problème, c'est d'aller au restaurant. Parce qu'on est le vendredi soir, et le vendredi soir, les places de parking, c'est blindé. Et donc voilà la situation. Donc on part de la maison à 2 avec un de mes amis, et puis on descend en voiture au restaurant, et disons qu'il est là le restaurant, et quand on arrive aux abords du restaurant, on joue toujours au même jeu qui est, chaque fois qu'on voit une place vide, on se dit est-ce qu'on se gare là, et on marche un peu, ou alors est-ce qu'on prend le risque d'attendre la prochaine place pour être plus près ? Et forcément, il y a une place qui va être la meilleure. Mais comment on fait pour savoir que c'est la meilleure alors qu'on ne voit pas les places après ? Et donc, des fois, on tombe sur une place qui est pas trop mauvaise et on dit, tiens, on a bien géré cette fois-ci. Et puis, des fois, on s'arrête, on se gare à un endroit et on se rend compte qu'il y avait 3, 4, 5 autres places qui auraient été bien plus proches. Et donc, le problème est le suivant. J'espère que vous commencez à voir le lien avec le théorème des 37%, qui est... je vais devoir choisir une place, et une fois que je l'aurai choisie, j'aurai plus le choix, ce sera elle qui sera choisie et plus les autres. Et mon but est de trouver la meilleure place. Alors voilà notre route à sens unique, qu'on modélise par cet axe. Et sur cette route, il y a notre restaurant qui est le point A. Donc nous, on arrive de la gauche. Et la stratégie est la suivante, c'est qu'il faut, à partir d'une certaine distance D de notre point d'arrivée, donc D, ce serait cette distance-là. Donc à partir de cette distance D, la prochaine place qu'on trouve, on se gare. Donc sur cette partie rouge, qui démarre à ce point-là et qui va à l'infini, on se gare à la prochaine place. Voilà notre stratégie. Maintenant, le problème, c'est combien doit valoir D pour que on puisse minimiser notre distance entre l'endroit où on va se garer et le point d'arrivée. Donc si on se gare là, par exemple, imaginons que grand X, c'est l'endroit où on se gare, la distance qu'on aura à parcourir, c'est celle-là, et on voudrait la minimiser.
Bon, maintenant, il faut qu'on pose un peu les hypothèses du problème pour qu'on puisse faire des mathématiques juste derrière. Donc déjà, on va appeler D le point de départ. Et donc, petit d sera égal à dA. Donc en fait, le point D, il est là. Et la distance dA, c'est bien la distance D qu'on cherche à calculer. Et on va appeler G l'endroit où on se gare. G comme se garer. Du coup, c'est pas X. Hein, on va choisir X pour autre chose. Et le point qui est là, ça va être le point G. C'est l'endroit où on est supposé se garer. Ensuite, il y a une hypothèse qui va être importante, c'est que les places de parking vides, elles vont être réparties de façon uniforme. Ça se comprend assez bien dans une hypothèse où on imagine qu'on sort un vendredi soir, les gens sortent aussi, et ils se garent pas forcément tous pour aller au même restaurant. Ils ont des restaurants différents, ils ont des salles de spectacle, etc. Et donc les endroits étant répartis aussi de manière uniforme sur les routes, et ben les gens se gardent de manière uniforme sur la route. Par exemple, si vous aviez un gros concert où tout le monde veut aller, on peut imaginer qu'à ce moment-là, les places de parking vides ne seraient pas du tout réparties de façon uniforme, que plus on se rapproche de l'endroit du concert, et moins il y a de place, justement. Donc la probabilité de trouver une place ne ferait que diminuer avec la distance, en fonction de la distance à l'endroit du concert. Mais nous, on va supposer que nos places de parking sont uniformément réparties. En tout cas, les places de parking vides. Autre chose aussi, et qui vient du troisième point, c'est qu'on connaît la distance moyenne entre deux places libres. Comment on fait ça? Quand on arrive vers le restaurant, avant d'y arriver, on commence à compter en disant j'ai l'impression que tous les 100 mètres j'ai une place, ou tous les 50 mètres j'ai une place. Je fais ma moyenne rapidement dans ma tête, et on va dire que je connais cette valeur M là. Cette valeur M, je vais la mettre colorier un petit peu. Voilà, cette valeur M, M comme moyenne, qui est donc la moyenne de la distance entre deux places libres. Et comme mes voitures sont réparties de manière uniforme, cette moyenne M, elle va être vraie partout, à n'importe quel endroit de la rue. Et puis, une dernière chose qui découle de toutes les hypothèses qu'on a placées. Donc là, il faut un peu de culture quand même en probabilité, variable aléatoire, etc. Mais si je pose grand X, la variable aléatoire telle que grand X, c'est la distance entre, non pas A et G, mais D et G. Petite bêtise ici. Hop. Donc grand X, en fait, c'est la longueur qui est là. La distance qu'on doit parcourir entre le moment où on déclenche notre stratégie et le moment où on va se garer. Grand X va suivre une loi exponentielle de paramètres 1 sur M, puisque les lois exponentielles, ce sont les lois sans mémoire, c'est-à-dire les lois qui vont dire qu'il y a autant de chances de se garer dans 5 mètres qu'on en a fait 0, qu'on en ait fait 5, qu'on en ait fait 25. Et ça vient du fait que les places de parking sont réparties de manière uniforme. Donc, que j'ai roulé ou pas depuis le point D, ma probabilité de tomber sur une place libre, elle est exactement la même du fait du point numéro 3 qu'on a mis ici. Et voilà, on a nos hypothèses de travail. Alors du coup, le but maintenant, c'est quoi? Cette distance-là, que je vais mettre en jaune, c'est elle qu'il faut minimiser. Et combien elle vaut cette distance? Elle vaut d-x. Alors, pas tout à fait d-x, parce que si je dépasse, ça ferait du x moins d. Du coup, on va prendre les valeurs absolues de d-x. Et puis, ça, c'est une variable aléatoire qui dépend de x et de d. Du coup, comme c'est une variable aléatoire et que j'ai déjà utilisé la lettre x, je vais noter ça y. Et comme elle dépend de d que je dois chercher, je vais l'appeler yd. Alors bien sûr, je ne peux pas minimiser yd directement comme ça. En fait, je vais minimiser yd en moyenne sur la durée des expériences. Et donc, en mathématiques, en probabilité, on dit qu'on va chercher à minimiser son espérance. En gros, c'est sa moyenne. Hein. On va chercher à minimiser l'espérance, c'est notre grand E, l'espérance de yd. Donc, à minimiser. Avant de la minimiser, déjà, il faudrait être capable de la calculer, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va calculer l'espérance de yd.
Alors là, je suis un peu embêté pour le calcul de l'espérance de YD, parce que en fait, il va y avoir 3 catégories de personnes. Ceux qui connaissent rien au calcul intégral, et à partir de là, ils vont rien comprendre à ce qui va se passer après. Ceux qui maîtrisent un minimum le calcul intégral, et donc les calculs leur paraîtraient, voilà, peut-être un peu technique, peut-être pas trop, mais c'est faisable. Et puis ceux qui ont un minimum de maîtrise de la loi exponentielle vont trouver ça simpliste. Donc je pense qu'on va chanter les calculs et qu'on va essayer de quand même rapidement arriver au résultat de l'espérance de YD, tout en essayant d'expliquer des choses qui vont être assez compliquées. Mais déjà, on pourrait commencer par dire que si ma variable grand X, là, qui suit ma loi exponentielle de paramètre 1 sur m, et je rappelle que grand X, c'est la distance qu'on va parcourir à partir du moment où on décide qu'on va s'arrêter. Eh ben, on dit que sa densité, c'est la fonction f de x égale 1 sur m exponentielle de moins x sur m, et f de x, il faut essayer de le comprendre, même si les puristes qui entendent ça voudraient me baffer à l'issue de la vidéo. On va dire que f de x, c'est une sorte de probabilité que tu t'arrêtes pile poil en x, en petit x. Donc si je fais f de 7, ça serait la probabilité de s'arrêter au bout de 7 mètres. F de 1000, c'est la probabilité de s'arrêter au bout d'un kilomètre. Alors, c'est pas tout à fait ça, je vous mens, etc. Mais pour comprendre, pour ceux qui connaissent pas, c'est une bonne manière d'appréhender les choses. Et du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est de calculer l'espérance de YD. Et je vous ai dit que l'espérance, c'est une sorte de moyenne. Alors, sauf que comme ma variable grand X, elle n'est pas discrète, elle ne vaut pas un coup 1, un coup 2, un coup 3, mais qu'elle peut valoir n'importe quelle valeur sur un intervalle de 0 à plus l'infini, puisque c'est une distance, et ben, ça se fait avec du calcul intégral. Donc l'espérance de YD, on a dit que c'est l'espérance de la valeur absolue de d-x. Et c'est quoi la formule d'une espérance? Donc c'est une intégrale. C'est l'intégrale, puisque d-x va se balader de 0 à plus l'infini, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de d-x fois ma probabilité, alors c'est petit x, pardon, ici c'est petit x, fois ma probabilité de m'arrêter justement au petit x, donc de 1 sur m exponentielle de moins x sur m dx. Voilà, et c'est ce truc-là qu'il faudrait calculer. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer les valeurs absolues. Pour ça, on va dire, quand x est plus petit que d, valeur absolue de d-x, ça vaut d-x. Et quand x est plus grand que d, valeur absolue de d-x, ça vaut x moins d. Donc on va pouvoir couper l'intégrale en deux. On va faire l'intégrale de 0 à d de d moins x, puis on peut diviser par m exponentielle de moins x sur m dx, plus l'intégrale de d à plus l'infini de x moins d sur m fois l'exponentielle de moins x sur m dx. Alors la première intégrale, on va l'appeler I1, comme intégrale numéro 1. Et la deuxième intégrale, on va l'appeler I2. Mais pas parce qu'elle est plus hideuse que la première. Et donc, on pourrait démontrer, mais nous on va l'admettre, les calculs se font, et je vous en fais grâce. On pourrait démontrer que, quand on fait les calculs pour I1, on trouve que I1, c'est D plus M exponentielle de moins D sur M moins M. Et pour I2, on trouve que c'est juste M exponentielle de moins D sur M. Et du coup, l'espérance de YD, c'est espérance de YD, donc égale I1 plus I2, et ça fait donc D moins M plus 2M
exponentielle de moins d sur m. Et voilà, on a réussi à calculer notre espérance. Alors bon, je vous ai caché plein de calculs, hein, mais c'est pas grave. Disons que voilà le résultat de notre espérance. Donc ça, c'est la distance à laquelle on peut espérer se retrouver de notre restaurant si on a commencé à chercher une place à la distance d. Et maintenant, ce qu'il faut réussir, c'est minimiser cette distance. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette fonction en fonction de d, on va la dériver, on va chercher quand est-ce que la dérivée s'annule, et on aura notre résultat. Alors, cette fonction espérance de yd qui dépend de d, a priori, là, c'est une fonction clairement dérivable par rapport à d, et du coup, l'espérance de yd', où je dérive par rapport à d, ben ça donnerait que la dérivée de d c'est 1, la dérivée de moins m ça va faire 0, plus 2m fois la dérivée d'exponentielle de moins d sur m, donc ça va faire fois moins 1 sur m exponentielle de moins d sur m. Donc ça se simplifie comme ça, et du coup il me reste quoi? Il me reste 1 plus, non, pardon, moins, le moins qui est là, moins 2 exponentielle de moins d sur m, et là, on a réussi à dériver notre espérance. Il faut maintenant étudier le signe de l'espérance de yd, donc je peux me poser la question, par exemple, quand est-ce que l'espérance de yd, pardon, le signe de la dérivée, est strictement positif? Bah, quand 1 moins 2 exponentielle de moins d sur m est strictement positif, donc quand 1 est plus grand que 2 exponentielle de moins d sur m, donc quand 1 demi est plus grand qu'exponentielle de moins d sur m, et je peux passer au logarithme. Comme le logarithme est croissant, ça ne va pas changer le sens de l'inégalité, je vais me retrouver avec ln de 1 demi qui va être plus grand que moins d sur m, ln de 1 demi c'est moins ln de 2 qui va être plus grand que moins d sur m. Du coup, d sur m, lui, il va être plus grand qu'ln de 2 en multipliant par moins 1, et donc d, il va être plus grand que m ln de 2. Et voilà un joli résultat qu'on va encadrer, qui va nous permettre de faire notre tableau de signes et notre tableau de variation de notre fonction. Donc, d, hop, lui, il est là. Et qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que à m ln de 2, la dérivée vaut 0, et qu'à droite de m ln de 2, la dérivée est positive, et qu'à gauche, elle est négative. Conclusion, notre espérance de yd, elle est décroissante, et elle est croissante. Donc si je veux minimiser l'espérance de yd, il faut que je prenne d étant égal à m ln de 2. Et comme ln de 2, c'est environ 0,70, donc d égale m ln de 2, c'est la solution de notre problème, qui vaut environ 70% de m, d'où le théorème des 70%. Petite remarque, si vous calculez espérance de y de m ln de 2, bah ça vous fait du m ln de 2 moins m plus 2m exponentielle de moins m ln de 2 sur m. Les m s'en vont, le moins ln de exponentielle de moins ln de 2, ça va faire 1 sur exponentielle de ln de 2. Donc on va se retrouver avec m ln de 2 moins m plus 2m sur exponentielle de ln de 2 qui va faire 2, j'ai oublié le 2 qui est là ici, ils s'en vont, le m qui est là s'en va avec le moins m, et on trouve m ln de 2. Conclusion, eh ben, la bonne stratégie à adopter pour espérer se garer au plus près du restaurant,
c'est de commencer à chercher une place à 70% de la distance moyenne qui sépare deux voitures, et vous pouvez espérer vous retrouver en moyenne à 70% de la distance moyenne qui sépare deux voitures de votre restaurant. Ici, il y a MLN de 2. Voilà, nous venons de démontrer le théorème des 70%. Je vous remercie de m'avoir écouté.